Oh oui, les bus. Ah oui. Oh oui, nos supporters, ils sont là. Hein. Ils sont là, maquillés et tout, t'as vu? T'as vu ça, non? Jaune et noir sur le visage et tout. Jaune. Excuse. Qu'est-ce que t'as fait de ta coiffure? Je sais pas comme vous. Nico. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est déjà beau. Il faut penser qu'il y a un coach là qui a fait une carrière pro, il n'a pas vécu ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il n'a pas vécu en tant que joueur et c'est sa première demi-finale de Coupe de France. Donc pour des garçons qui sont dans un championnat de France amateur, moi j'ai qu'un mot, c'est ne pas galvauder tous ces moments-là, en profiter intensément et puis ce soir prendre du plaisir. On se rapproche du match, on commence à s'impatienter quand même. Parce qu'on a envie de rentrer dans le stade rempli, entendre les gens crier nos noms, nous encourager et jouer ce match parce que on l'attend depuis. Après, dès qu'il y a eu le tirage, on attendait ce match quoi, et puis on y est. Voilà. Il est quelle heure? Dans 3 heures. Dans 3 heures sur le terrain. Voilà quoi. C'est énorme. Le Stade de France, il est à nous, allez! Hey Kevin! Hicham, Cédric, Fred, Greg, ligne de 4, Fodier devant la défense, Joris axe droit, Seb axe gauche, Anthony, Flo et Brigitte. Concernant les 5 joueurs qui sortent du groupe, Michel, Pierre, Romain Guitare, Alexis et Jo. Donc, il m'a semblé important de revenir sur certaines valeurs qu'on a eues. Le parcours de l'US Quevilly en Coupe de France. Quel parcours! Mais quand vous regardez tous ces matchs, les quelques difficultés, on en a eu des difficultés. Un passé sur heure, souvenez-vous. Cravaché, à la mi-temps c'était compliqué, les prolongations on a fait la différence et on s'est qualifié. Pourquoi vous êtes qualifié? Parce que vous avez été ça. Avant tout, la première des choses, vous êtes de bons joueurs. Vous êtes de bons joueurs. Soyez conscients de ça. La deuxième des choses, vous avez un esprit remarquable. Et votre esprit est remarquable, c'est ce qu'à travers le parcours que vous avez fait en Coupe de France. Quand je parle de bons joueurs, il y a une chose essentielle aussi qui reste à mes yeux, c'est la valeur des hommes. Et vous avez de grandes valeurs humaines. Je le vois tous les jours. Dans la façon dont vous vivez, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous comportez avec les gens, la façon dont vous dites bonjour, vous dites au revoir, vous remerciez. Vous possédez de grandes valeurs humaines. Sans de grandes valeurs, on n'est pas grand-chose dans la vie. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Quel exploit de Quevilly, parce que cette qualification, c'est pas une qualification à l'arraché, c'est pas 1-0 sur un but bidon, un but Dracro. Ah non, c'est une victoire construite, c'est une victoire magnifique. Ils sont tombés dans le piège, les Boulonnais, mais plus que ça, c'est l'exploit extraordinaire des joueurs de Quevilly. On va en parler longtemps de cette qualification, on va en parler longtemps parce que... 14 avril 2010, Quevilly dans la légende. Acte 3. Rennes, Boulogne, pareil aujourd'hui. Vous avez pas l'habitude d'être escorté? Moi j'ai l'habitude de me faire courser, ouais. Regarde là, regarde. Il y a Fouda là-bas avec son bonnet. Mais Traoré ça. Non mais
derniers instants, les mémoires. Si. Magnifique, franchement. Faut profiter de tout ça. C'est un truc de fou. Regarde, tu dis là, il y a peut-être 4-5 000 personnes. Tu dis quand tu vas rentrer, ça sera plein, ça va être un truc de grand jeu. Anthony et Seb, ils y vont tous les deux à la frappe. Parce que s'ils se positionnent, si c'est un droitier qui frappe, il se positionne bas. Si c'est un gaucher qui frappe, il se positionne haut. Donc ils vont se mettre tous les deux à la frappe. Donc après ils vont faire le choix. Mais ça peut être très bien Anthony passer par-dessus le ballon, la toucher à Seb, prendre le temps pour la mettre. Donc vous n'allez pas vous mettre en jeu quand ils vont la jouer à deux entre guillemets. Qui vont regarder, sinon des millions de gens qui vont regarder. Des millions de gens, vous savez ce que ça représente, des millions de gens? Parce que les gens profitent des moments comme ça, les gars, allez, hein. Soyez très serein dans ce que vous faites, soyez très serein et en même temps montrez beaucoup de personnalité dans ce que vous faites. Hein? Dans le tunnel, vous pouvez regarder, soyez fiers, soyez orgueilleux de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Allez, vous allez rentrer dans une arène là, hein. Profitez de tout ça. Allez, faites-le les mecs, faites-le, vous êtes capables de le faire, allez. Allez, petit jaune, allez, hein. C'est eux qui crient. C'est eux qui chient dessus, hein. Pense à ce que je t'ai dit avant. Laisse faire, s'il te plaît, laisse faire. Putain. Putain, c'est incroyable, toujours chercher les trucs. Arrête. C'est à eux de s'énerver, c'est pas à nous.
Makaleli sur le coup il fait un coup d'expérience, je vous l'avais dit, il va prendre le ballon, il va bousculer, c'est lui qui a mis en brouille. Et s'il fait ça, c'est qu'il doit ressentir des choses. C'est eux qui sont inquiets là, c'est pas nous hein. Le gardien a pris un jaune, une situation de profondeur, il va y avoir une merde. Eux leur démarche c'est même pas de défendre, c'est de contre-attaquer. On s'est déchiré sur une frappe, on a pris une attaque rapide, une attaque rapide. Plus le match va avancer, plus le temps il va avancer, mieux c'est pour nous. Restez tranquille, tranquille, tranquille. Vous allez voir un moment, si vous, le décalage, ils vont se faire tout seul. Allez les mecs, Allez. Voilà la faute. Allez Yann, pousse, va. allez, jaune, allez, c'est pas fini. Hey. Ouais, au moins 5 minutes hein. Automatiquement, il y a une déception après une élimination, un parcours magnifique de cette équipe. Ce qu'elle a prouvé aujourd'hui, ce qu'elle a fait voir, la qualité du jeu, des situations. On peut que féliciter ces joueurs. Voilà, on est déçus, on est malheureux. On y croyait, on était dans le truc, mais bon. Voilà, une petite réussite pour l'équipe de PSG. Et nous, malheureusement, sur un ou deux coups, comme sur trois coups, ça touche les poteaux. On peut très bien égaliser aussi. Donc, non, l'équipe, on a fait le match qu'on pouvait attendre d'eux. Il n'y a rien
n'y a rien à regretter, il n'y a rien à reprocher. Ça s'est joué à pas grand-chose. Sur la dernière demi-heure, on a fait des choses, on a créé des choses, on a essayé, il nous a manqué ce petit quelque chose. Alors les tours précédents, on l'avait eu, malheureusement, sur cette demi-finale, on l'a pas eu. On est sans perdu, 5-0. C'est comme ça, hein. Mais quoi qu'il arrive, on en sortira grandi. On voit un public avec une telle ferveur qui nous a poussés pendant tout le match. C'est magnifique. Et si j'avais un message à leur dire, j'en dirais merci parce que voilà, ils nous ont toujours poussés. Et puis quand on est un petit club amateur comme Quevilly, quand on voit qu'on met entre 20 et 25 000 personnes dans un stade et qui est à notre cause, c'est fabuleux. Ça c'est des moments qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Pour moi, il y a l'autographe de Makelele. Même si c'est que du papier. Hein. C'est moche un autographe. On a fait ce qu'il fallait, on n'a pas de regret à avoir maintenant. C'est vrai que ça fout toujours les boules de perdre à une marche du Stade de France. Ça restera dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, personne ne nous l'enlèvera celle-là. Donc c'est sûr que ça restera gravé. Donc mais on aurait préféré encore une marche. On n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir du tout parce qu'ils nous ont rien fait voir Paris Saint-Germain. C'est eux qui s'en sortent bien. Il y avait de la place pour passer. Il y avait moyen d'aller au Stade de France. Mais c'est pas grave, on ira l'année prochaine. Ouais. Pour tous les supporters qui sont venus, tout ça, on aurait voulu une victoire quoi, pour leur remercier du déplacement. Ils sont venus nombreux, ils sont venus plus de 20 000 supporters. Franchement, j'aurais vraiment voulu gagner pour eux. Quoi. Donc, mais bon. Après, on sort de cette compétition la tête haute, parce qu'on reste une CFA. On est tombé contre une bonne équipe de Paris, malgré que bon, on a fait du jeu, tout ça, mais je peux vous dire qu'ils ont été costauds, ils ont été solides. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Après, le but, je sais pas, j'ai pas trop vu, tu sais, j'étais sur le banc, tout ça, j'ai pas trop vu. Après, dans le jeu, c'est vrai que il y avait pas mal d'actions chaudes pour eux. Et puis nous aussi, on en a eu, tu vois, on a tapé le poteau. Edel, il la sort sur la frappe de Vaugeois, tu vois. Tout ça, ça me servait d'expérience et un jour, peut-être, si j'ai un enfant, je pourrais lui dire que, écoute, j'ai fait une demi-finale de Coupe de France et comme ça, il pourra être fier de son papa. C'est la fin d'une aventure, quoi, c'est ça le problème. C'est la fin d'une aventure, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est comme ça, il y a une fin à tout, quoi.